Ont passé au peigne fin les réseaux sociaux. Et dans une note, datée du 6 mai et qui a fuité dans la presse, les auteurs s'inquiètent des appels à manifester qui circulent sur Internet, avec en ligne de mire la date du déconfinement, le 11 mai. Toutes les mouvances contestataires poursuivent, en boucle, leur diffusion de commentaires critiques, avec une véhémence de plus en plus exacerbée de la gestion de la crise sanitaire par les autorités publiques. Résultat, hier dans la rue, la crise sanitaire est sur toutes les pancartes. Du fric pour l'hôpital public, affiche-t-on devant cet établissement de Toulouse. Une colère déconfinée qui s'exprime à l'appel de la CGT, de Sud. Ici flottent aussi des drapeaux du NPA et du parti de gauche. Le président de la République a parlé de sortir l'hôpital de la logique marchande. Or, on est en train de voir que c'est en train de revenir à fond. La CGT appelle à ce que ce genre d'initiative, ce mouvement se généralise partout dans les entreprises et les services publics. Toujours selon la note des renseignements territoriaux, les mouvements d'ultra-gauche rejettent les mesures de traçage voulues par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Tout comme la stratégie jugée trop répressive qui vise à verbaliser le non-port du masque dans les transports. Du côté de l'extrême droite, des mouvements d'inspiration nationale révolutionnaire prépareraient, selon les renseignements, une action coordonnée pour pointer du doigt les carences supposées de l'État dans la gestion de la crise. Une crise sanitaire du coronavirus qui a également tendu les relations au niveau mondial. Dernier exemple en date, Donald Trump interrogé en conférence de presse hier. À propos des dépistages, vous avez dit à de nombreuses reprises que les États-Unis font bien mieux que les autres pays. Oui. Pourquoi est-ce que c'est une compétition mondiale pour vous alors que des Américains perdent la vie tous les jours et que nous voyons le nombre de cas s'accroître ? Eh bien, des gens perdent la vie partout dans le monde. Et peut-être que vous devriez poser cette question à la Chine. Ne me la posez pas à moi, posez cette question à la Chine, d'accord ? Quand vous leur poserez cette question, vous aurez peut-être une réponse. Monsieur, pourquoi me dire ça spécifiquement à moi ? Je vous le dis, pas à vous spécifiquement, je le dis à quiconque me pose une question méchante comme ça. Ce n'est pas une question méchante. Ok, allez, s'il vous plaît. Washington accuse la Chine et la Russie d'avoir accéléré leur coopération pour favoriser propagande et désinformation à propos du Covid-19. Moscou et Pékin ont affiché un soutien mutuel contre ces attaques américaines. Déjà fin mars, l'Union européenne avait pointé du doigt des campagnes de désinformation en provenance de la Russie. Plus récemment, la Chine aurait fait pression sur Bruxelles pour édulcorer un rapport sur la provenance du coronavirus. Le chef de la diplomatie européenne l'assure, l'Union ne s'est inclinée devant personne.